Permettez-moi, à titre personnel, de partager quelques mots plus intimes. Ce livre est bien plus qu'un ouvrage, il est le reflet d'années de combats silencieux, de nuits de doute, mais aussi d'espérance et de persévérance. J'ai été le témoin de ce cheminement, de cette fidélité aux convictions et aux valeurs qui ont toujours guidé le docteur Ibrahima Boreko Diallo. Voir aujourd'hui ces livres entre vos mains est pour moi une émotion profonde et sincère. À travers ces pages, l'auteur a choisi de se livrer avec authenticité, sans artifice, en partageant une part de son histoire personnelle, mais aussi des interrogations universelles qui nous concernent tous. Le miroir du destin est une invitation à se regarder soi-même, à interroger son propre parcours et à croire que, malgré les épreuves, chacun peut reprendre la plume de son destin. Je tiens à adresser des remerciements appuyés à la maison d'édition Les Plumes Inspirées pour la confiance accordée à cet ouvrage, pour son accompagnement rigoureux et son professionnalisme, ainsi que pour son engagement constant en faveur des voix authentiques et des récits porteurs de sens. Nos remerciements vont également au mouvement Teki de l'honorable Mamadou Lamine Diallo pour son accueil chaleureux et pour l'espace de réflexion et de dialogue qu'il offre à travers ses actions. Merci enfin à vous tous, amis, proches, lecteurs et sympathisants pour votre présence, votre soutien et votre bienveillance. Je terminerai en disant que ce moment n'est pas seulement une dédicace. C'est un moment de partage, de vérité et d'espérance. Puisse le miroir du destin trouver en chacun de vous un écho, une inspiration ou seulement le courage de croire son propre chemin. Je vous remercie de votre attention. Merci de votre présence. Excellente soirée à toutes et à tous. Madame Diallo. Mamadou Lamine Diallo, Teki. C'est un panafricain, c'est un grand monsieur. Monsieur le conseiller de Guinée du Sénégal, je suis accompagné par le secrétaire administratif, Dr Teli Diallo, et le reste, tout bouillant représentant de la jeunesse et la Souma. Monsieur Ibrahima Boreko Diallo, Monsieur le président de Abgis, chers invités, bonsoir. C'est pour moi un plaisir de prendre le micro ici pour remercier la communauté guinéenne, particulièrement la jeunesse guinéenne résidant au Sénégal, dont fait partie Dr Ibrahima Boreko Diallo. C'est une fierté nationale. Moi, on m'a mis dans le conseil des Guinéens pour travailler pour la communauté. Mais les médecins guinéens ont beaucoup accompagné le conseil. Il faut les applaudir. Hier, nous étions à l'hôtel à la FIFA. On travaillait surtout pour la jeunesse, l'immigration. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes Guinéens qui meurent, Africains qui meurent en haute mer là-bas. Donc la direction des Guinéens étrangers et la direction des Guinéens du Sénégal aussi étaient là-bas. Il y avait les autorités guinéennes et les autorités sénégalaises ont travaillé pour ça. Nous avons des modèles de jeunes, parce que pour étudier, il y a une patience. Moi-même, vous m'avez mis à l'école. Docteur, est-ce que vous pouvez attendre pour un docteur? Donc, ça, c'est quelque chose à saluer et à remercier. Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Si tous les Guinéens étudiaient aujourd'hui, on n'aurait pas eu de problème. Parce que les docteurs guinéens qui sont au Sénégal, ils nous aident beaucoup. Je peux témoigner, surtout docteur Boreko et le président sortant, surtout là, ils sont au service de la communauté. Il y a eu un accident à l'immigration clandestine. Vraiment, merci beaucoup. Et au Sénégal aussi, nous sommes bien traités ici. C'est pour ça que vous avez terminé vos études ici. Nous remercions les autorités guinéennes. Moi, je vais prendre la parole au nom de mon ambassadeur, Mandu Djoubata. Lui aussi, il est au service de la communauté. Je peux témoigner ça ici. Remercier aussi les autorités sénégalaises. Parce que chaque fois que les Guinéens veulent organiser quelque chose, ils sont là, ils nous accompagnent.
Donc je dirais vive la coopération sénégalo-guinéenne, vive la Guinée, vive le Sénégal et je vous remercie. Guinée résident ici au Sénégal. Merci à tous les membres ici présents pour assister à cette dédicace qui pour moi est mémorable. Je suis vraiment très content d'être là aujourd'hui à côté d'un ami. C'est un ami avec lequel j'ai combattu donc au sein de l'AMDIS. Nous avons vraiment lutté pour réussir beaucoup de choses. Lorsque j'étais président des médecins guinéens en spécialisation ici au Sénégal, et je vous avoue que c'est quelqu'un vraiment qui passe tout son temps à œuvrer pour la réussite des médecins et de la communauté guinéenne en particulier. Donc, là, vraiment, j'ai un sentiment de fierté ici aujourd'hui. Docteur Poreko, c'est un ami qui est dégourdi. Donc, c'est un ami qui donne tout à ses proches. Il est très ouvert. Il est très ouvert. À chaque fois que vous venez, vous lui demandez service, il est toujours prêt à vous accompagner. Donc, c'est quelqu'un qu'il faut beaucoup accompagner dans ses objectifs. L'ensemble des médecins guinéens ici en spécialisation remercie le docteur Poreko pour cet ouvrage réalisé, Miroir du destin. Je n'ai pas encore lu le document, mais je sais que vraiment, c'est un document qui est pertinent. J'ai juste lu le début, mais j'attire l'attention de tout le monde et j'invite tout le monde vraiment de se procurer de ce document, le lire, et j'espère que ça vous sera vraiment bénéfique pour toujours, à court, à moyen et à long terme. Vous savez, on dit le plus souvent en Afrique, quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui meurt ou qui brûle. Parce que nous les Africains, nous écrivons moins et nous lisons peu. Ceux qui font même l'effort pour écrire des livres, ils le font, mais il y a peu des Africains qui lisent ces livres. Le plus souvent, ces livres terminent dans la rue. Nous l'observons le plus souvent, ce sont des livres même parfois qu'on déchire, on met des cacahuètes à l'intérieur pour vendre. J'exhorte tout le monde vraiment à lire les documents. C'est-à-dire, ce n'est pas facile d'écrire un livre. Ce n'est pas facile d'écrire un livre. Quand un auteur prend tout son temps à écrire un livre, il revient au reste, en tout cas, des personnes ou à tout le monde de prendre le minimum de temps, d'ouvrir ce livre et le lire. Sachez que la transmission de nos valeurs culturelles, sociales et politiques même, toutes nos valeurs africaines, la meilleure manière de les transmettre, c'est les livres. Donc, j'invite tout le monde vraiment d'écrire. Je suis très fier que ce soit vraiment un collègue qui puisse écrire ce document. Nous avons eu un précédent ici que je vais saluer, Dr Taran Diallo, qui est là, qui a aussi écrit un livre. Nous le remercions aussi. Et j'invite aussi à tout le monde, que ce soit les médecins, que ce soit les autres, d'écrire. Nous avons beaucoup de choses à écrire, mais le plus souvent, nous disparaissons sans écrire, sans laisser des traces. Cependant, ce sont ces traces-là qui peuvent nous aider nous-mêmes et aider nos futurs enfants, ou encore les futures générations. Voici là où les pays développés nous dépassent. Quand tu es un génie et que tu ne transmets pas à travers les documents ou les écrits, tu disparais avec ta connaissance. Pour que cela se perpétue, il faut transmettre.
Et la meilleure des transmissions, c'est les écrits. Au nom de tous les médecins guinéens ici en spécialisation au Sénégal, nous réitérons nos remerciements sincères à Dr Poreko pour l'effort fourni qui a abouti vraiment à la finition de ce document miroir du destin. Donc je vous remercie encore. Merci tout le monde. Pour célébrer cette victoire qui nous a été offerte par notre cher, un aîné à moi, collègue pour certains, qui est le docteur Poreko, qui est pour moi une source d'inspiration. Parce que il a été le guide pour moi de choisir l'imagerie. Donc c'est quelqu'un d'assez responsable. Moi, cela ne m'étonne guère qu'il ait abattu toute cette œuvre. Je sais qu'il est capable de faire mieux que ça. Et c'est vraiment une inspiration pour chacun de nous d'aider la nation. Aider la nation, c'est offrir ce qu'on a. Et lui, ce qu'il a, c'est son intelligence, son intellect. Il a décidé de mettre ça à la disposition de tout le monde. Donc je demande à tout un chacun de le soutenir en achetant son œuvre, en divulguant son œuvre et en transmettant le message qu'il tente de nous faire parvenir. Donc, pour ne pas aller très loin, je félicite le docteur Poreko et je demande à chacun de nous de faire comme lui, puisqu'il est vraiment une véritable source d'inspiration. Merci beaucoup. Un étudiant très dégoûté, c'est le président de l'amicale des élèves étudiants stagiaires au Sénégal. Lui également, il va devoir prendre la parole pour s'adresser au public. Il s'agit de M. Mamadou Doudé. Également, je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Bonsoir à tous, Monsieur le Président du Conseil des Guinéens du Sénégal, Monsieur Dr Poreko, cher public. Bonsoir. Alors, je suis là aujourd'hui sous l'invitation de Dr Poreko parce que c'est un moment solennel parce que lorsqu'on parle des œuvres, on laisse quelque chose pour la future génération. Et nous, la cause étudiantine que j'ai eu l'honneur de représenter, on est particulièrement touché par rapport à ça parce que lorsqu'on parle de la lecture, on sait que la lecture c'est la nourriture de l'esprit. Donc, j'invite tous les élèves étudiants stagiaires guinéens au Sénégal déjà à beaucoup lire et surtout soutenir notre compatriote en achetant son livre, et lire aussi, encourager les autres à lire et à produire bien entendu. Donc, c'est un sentiment de satisfaction et de joie qui m'anime ce soir-là. Je souhaite à tous et toutes bonne rencontre. Je vous remercie. On va donner enfin la parole pour ce grand monsieur pour lequel nous sommes là, M. Ibrahim Poreko, celui qui a eu le plaisir et la peine de nous proposer ce bel ouvrage, ce roman intitulé Le miroir du destin. Et bien avant, permettez-moi de rapidement faire un peu le parcours de ce grand monsieur. Je vous le dis, il est né et grandi à Poreko, dans la commune urbaine de Labé, en République de Guinée. Ibrahim Poreko Diallo est marié et père de 2 enfants, admis au baccalauréat unique session 2011 au lycée Saint-André de Labé. Il est titulaire d'un doctorat déjà en médecine en 2019. À l'université d'Archidaman Abdel Nasser Conakry, une licence en droit en 2021 à l'université fédérale Nancy de Sonfonia. D'un diplôme de formation médicale spécialisé en radiologie et imagerie médicale de la Sorbonne Université Paris, d'un diplôme d'études spécialisé en radiodiagnostic et imagerie médicale à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Militant des droits de l'homme, il l'a montré dans son ouvrage, parce que moi je l'ai lu. Acteur de la société civile guinéenne, actuellement acteur politique, chargé de l'organisation de LRD et membre du bureau politique national, docteur
Ibrahim Koréko, entreprise spécialisée dans la conception et la réalisation des supports de communication. Donc, encore une fois, je vous demande de l'applaudir. Ce ouvrage, Miroir du destin, c'est un ouvrage. Dieu qui m'a permis de vivre jusqu'à aujourd'hui et qui m'a donné le courage et la force de commencer cet ouvrage. Et permettez-moi également de remercier tout le podium qui est présent ici, en commençant par El Hadj Mouri, le président du Conseil des Guinéens au Sénégal, le docteur Harouna Diallo, le docteur Mohamed Salif Kourouma, et également l'ami, le président camarade de l'amicale des élèves étudiants et stagiaires guinéens au Sénégal, et également ma chère épouse. Donc, ces remerciements vont à l'endroit de tout le public qui est présent ici. Je vais nommer mon cher aîné, Dr Abdourahmane Diallo, qui m'a soutenu dès le début. On s'est connus, je n'avais même pas encore commencé l'imagerie. Donc, il m'a guidé, il m'a assisté. Donc, c'est un honneur pour moi de le voir ici, aujourd'hui présent. Et je le remercie pour tout ce qu'il a fait du début à la fin. Et également, je remercie tous les collègues qui ont accepté de laisser leur emploi chargé, notamment le docteur Telly, le docteur Mohamed Malek, également le docteur Souleymane Tarance, un compagnon de lutte. On a commencé l'université ensemble à Kankan en 2011. On a cheminé ensemble du début à la fin jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un honneur de l'avoir à mes côtés. Également, je remercie le docteur Ibrahim Assori, l'ancien président de l'AMDIS qui vient d'arriver, le docteur Alpha Diallo, le docteur Mansare, le docteur Saliou, le docteur Kerno Suleiman. Également, je remercie tout le monde, pour ne pas citer également Steve, qui est un ami qui est présent ici. Donc c'est un honneur pour moi de vous remercier et pour le temps que vous avez accepté. Proprement dit, toute chose, il faut un début. Qu'est-ce qui m'a motivé à écrire? C'est deux choses. La première chose, c'est quoi? J'ai participé à une dédicace en 2020 en Guinée, invité par les primes inspirés, qui est un ami collègue qui est le directeur de cette maison d'édition. Le seul mot que j'avais retenu lors de cette dédicace, qui n'a pas quelque chose à raconter? Ils ont discuté, mais c'est la seule phrase qui est retenue. Entre nous, ici présents, qui n'a pas quelque chose à raconter? J'estime que personne. Chacun a quelque chose à raconter. Donc c'est la première motivation. La deuxième motivation, c'est mon ami Dr Taran qui a écrit aussi. Donc l'effet contagion, le fait que c'est un ami de compagnon, l'effet contagion, il m'a poussé à écrire parce qu'il a fait. Cela veut dire que moi aussi je peux le faire. Vous aussi vous pouvez le faire. Donc c'est les deux motivations qui m'ont poussé à écrire. Donc à la sortie de cette dédicace, je souhaiterais que mes amis médecins qui sont là, que chacun prenne ses responsabilités, il prenne son temps pour qu'on puisse écrire, parce que chacun a quelque chose à raconter. Donc, j'estime dans 2 ans, dans 3 ans, j'aurai les livres du docteur Harouna, du docteur Kourouma, et ainsi de suite. Et également, je reviens, le livre, pratiquement, je l'ai écrit en 3 temps. Le premier temps, j'ai écrit pratiquement les 70% en 2022. Ma chère épouse m'a accompagné pendant ce temps parce que c'était la période à laquelle on avait eu notre premier garçon. Il était hospitalisé à l'hôpital à Basse-Ndao pendant 9 jours.
Donc, ce temps-là, je n'avais presque pas beaucoup de choses, il y avait le stress familial et tout. J'ai dit pourquoi ne pas se libérer par rapport à cette rédaction. Également, le deuxième temps, c'est après avoir quitté le Sénégal, je me suis retrouvé à Paris pour des fins d'études. Parce qu'à chaque fois, il y a beaucoup de stress, on revient, il n'y a personne. Donc, je me suis mis à écrire pour terminer le dernier chapitre. Donc, c'est pour vous dire que chacun de nous peut écrire. Pour le contenu du roman, il y a 9 chapitres au total qui sont écrits. Le premier chapitre, c'est mon grand-père, ma référence. Moi, j'ai été éduqué dans une famille au village, si je me permets. Bon, on n'est pas trop loin du centre-ville, mais voilà. On se réclame des enfants du village. On est très fiers d'ailleurs. Donc, c'est ce grand-père qui a perdu la vision à la suite d'un accident qu'il a subi vers les années 70. Que je ressentais une incapacité totale à contenir mes émotions, à inhiber mes larmes face à la perte d'un être si cher. J'ai fini par craquer. J'ai pleuré sans retenue, des semaines durant sans trouver de réel soulagement. À chaque montée d'émotion, je me souvenais de cette conversation marquante avec mon grand-père où je lui confiais ma difficulté à pleurer lors des cérémonies funèbres. Je lui disais, grand-père, j'essaie toujours de faire couler mes larmes lors de ces moments tristes, mais je n'y arrive pas. Lui disais, un jour, il me répond avec calme, Ibrahima, les hommes pleurent leurs semblables parce qu'ils ont partagé des moments de vie ensemble. Ils ont traversé des épreuves, parfois heureuses, parfois difficiles. Ils se sont côtoyés en tissant des liens, puis la mort survient pour briser ces fils invisibles. Lorsqu'ils comprennent qu'ils ne pourront plus se parler, ni se voir, aucun mot ne pourra être échangé. La douleur les submerge et les larmes viennent. Ce ne sont pas les morts que l'on pleure, mais les liens brisés. Ce ne sont pas les morts qu'on pleure, mais ces liens brisés. Ce ne sont pas les morts que l'on pleure, mais ces liens brisés. Si tu ne connais pas une personne, sa mort ne réveillera aucune émotion en toi. Voilà ce que l'être humain, mon petit-fils. Le premier chapitre, c'est ce qu'on appelle les prisons guinéennes. Je vais généraliser les prisons africaines entre mur et réalité. Qu'est-ce qui m'a motivé à aller dans les ONG? La première motivation, c'était à l'université Julius Nyerere de Kankan. Vous savez, chacun a des exposés. Et on nous donne la parole, on n'a pas la possibilité de s'exprimer. On connaît, mais on a le stress, on a ces bagages d'angoisse-là qui nous empêchent d'articuler les mots qu'il faut à la place qu'il faut et le moment qu'il faut. Donc, c'est cela qui une fois, on m'a responsabilisé de faire une présentation. On a fait un pré-exposé, j'ai bien expliqué, c'était très bien passé, et les amis m'ont dit que c'était le meilleur pré-exposant. Maintenant, les jours-ci, j'ai pris la parole, mais je n'arrivais pas à parler. Finalement, j'ai craqué, j'ai fait une faute. À la place de lire, j'ai mis là. Les gens ont crié. Et par la suite, j'étais gêné à continuer la communication. C'est pour vous dire que la communication n'est pas un outil facile. Il faut s'habituer, mais il faut s'engager. Donc, c'est ce qui m'a poussé à être dans les ONG, dans les organisations. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ose prendre la parole et dire les mots, ce que je pense, même si j'arrive à commettre des fautes, j'y avance parce que je sais que
l'erreur, elle est humaine. Je vais vous raconter une petite histoire pour clôturer. Un jour, on était parti à la prison centrale à Conakry. On a vu un monsieur qui a fait 12 ans à la prison. Il n'a jamais été jugé. Personne ne l'a rendu visite à la maison centrale, ni ses parents, parce que personne ne connaissait, il était en prison. D'après les explications, c'est un citoyen de Demoudoula, à Conakry. Donc, un jour, quand on l'a interrogé, parce qu'on interroge les prisonniers, demander pourquoi tu es là, depuis quand tu es là, et ce monsieur nous dit qu'il a été arrêté entre la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone. C'était vers les années, je pense, 2002-2003, d'après ses explications. Mais lui, il tentait d'aller en aventure. Et maintenant, voir des chapitres là où j'ai adressé la parole au colonel Mamadi Doumbouya. C'est les deux parties, les deux dernières. Le premier appel que j'avais lancé, c'était suite à la prise du pouvoir. Le 5 septembre 2021, Mamadi Doumbouya et ses hommes ont pris le pouvoir. Et le discours qu'il a décliné à la RTG, il a fait adhérer la quasi-totalité de la population guinéenne. Et moi, en tant que jeune médecin, j'avais participé à la riposte contre le Covid-19 et l'hôpital national d'Onka n'était pas encore ouvert. Donc, je l'ai adressé une lettre ouverte pour lui dire pour que sa transition réussisse, il faut que l'hôpital d'Onka soit ouvert. Parce que j'ai navigué entre les hôpitaux. J'étais au camp Samori, là où on avait délocalisé l'hôpital d'Onka. Il y avait des enfants qui étaient presque hospitalisés sur terre. Il n'y avait pas de lit d'hospitalisation. Le lendemain, le colonel il a mis pied à l'hôpital, au centre Tokan qui abritait l'hôpital. Donc, c'est là que c'est parti. Il a tout fait pour faciliter la réouverture de l'hôpital d'Onka quelques mois après. Je vous demande un peu, s'il vous plaît. La deuxième lettre, c'était par rapport au contexte, parce que la transition devait finir normalement d'après l'accord avec la CEDEAO, devait terminer le 31 décembre 2024. J'avais adressé une lettre ouverte pour qu'il prenne ses responsabilités. Mais on connaît l'histoire qui s'est passée ces derniers moments, on ne va pas y revenir dessus. Mais pour moi, c'est un honneur pour moi de vous recevoir ici tous. Je ne vais pas citer des noms, mais soyez rassurés que je suis comblé de joie de vous avoir tous. Que chacun sente là où il est assis, il est au fond du cœur. Je vous aime tous. Je vous remercie d'avoir effectué ce déplacement et j'espère que vous allez acheter les livres et qu'on fera de belles choses dans un futur proche. Je vous remercie. Pour votre question, le coût il est énorme pour un étudiant en cours de spécialisation au Sénégal parce que tout est payant. Le coût global, je pense, sauf erreur de ma part, c'est pour l'instant 11 millions francs guinéens. Donc à peu près c'est 1000 euros, 1100 euros. Voilà, si c'est en francs CFA, ça peut avoisiner 700 000 francs CFA. Donc voilà, pour l'instant. Et pour la maison d'édition, les primes inspirées, c'est une maison d'édition qui se trouve en Guinée. Donc c'est pour cela que vous n'avez pas vu les représentations. Et voilà, moi-même j'avais décidé, comme c'est à travers une cérémonie de dédicace organisée par les primes inspirées qui m'a inspiré, parce que c'est les primes qui inspirent, donc ça m'a inspiré d'écrire. J'ai décidé de les confier, de faire
la conception, la correction de l'ouvrage. Donc c'est pour cela, sinon, vous avez la possibilité de le faire ici, au Sénégal, ou de le faire aussi de l'autre côté. Voilà, sans autant nommer les pays. L'occasion de souhaiter la bienvenue à l'ami Hassimi qui vient d'arriver. C'est un médecin, il a fait une plume dessus. Donc je te remercie pour cette plume, mais aussi pour l'accompagnement que tu as pu apporter et le soutien pour ces combats. Pour Dr. Poureko. Parce que si on commence, je pense qu'on va beaucoup plus parler et on ne pourra pas dire tout. Mais peut-être que nous pouvons juste mentionner que parce que nous connaissons la personne. Et connaître la personne, c'est vraiment voir ses amis, à partir de ses amis, pour vraiment lui connaître. Je pense disponible pour le Dr. Poureko à travers Dr. Taram, et également aussi Suleiman, et également aussi avec Dr. Alpha Mamadou, avec qui j'ai séminé depuis l'université. Donc, c'est des gens, depuis les politiques de la construction, vraiment c'est du bien que je connais. Et donc, toute personne que je vois autour de cette dernière personne, donc c'est vraiment que c'est une bonne personne. Donc, c'est une manière de résumer pourquoi le Dr. Poureko est bien sur le plan social. Et beaucoup plus encore pour preuve, c'est lors du dernier passage dans la direction du Lambis. Lambis était vraiment dans l'agonie. Mais à partir de leur passage, accompagné de notre ami, qui même j'ai fait aussi la faculté de médecine, et également aussi le Dr. Aruna, vraiment Lambis a pris encore des soucis de motivation. Donc, ceci dit, c'est juste le passage pour voir combien de fois le dynamique. Alors, c'est que écrire, c'est un combat. Parce qu'il est en train de laisser une trace qui va perdurer dans le temps. Les hommes passent, mais leur œuvre reste. Donc, pour ceci, je pense que dans tout combat, il y a des hauts et des bas. Je voulais savoir, est-ce que quelles ont été vraiment vos difficultés pour ce combat? Deuxième question, ou la dernière, c'est le titre qui m'inscrit dans le mémoire du destin. Donc, je voudrais savoir qui a motivé sur le titre mémoire du destin. Et merci pour la parole. C'est pas facile de trouver un titre dans un ouvrage. Parce qu'il y a beaucoup de réflexions, il y a des propositions qui viennent tous les jours. Mais il faut toujours interroger tes amis. Tes amis, ton alentour, ceux qui ont pu les lire, ils ont donné des propositions. Mais personnellement, c'était pas trop, ça ne me tenait pas trop, parce qu'ils avaient 3 à 4 propositions. Mais finalement, j'ai réfléchi. J'ai dit, dans les livres, le destin, parce que c'est une histoire vraie que j'ai racontée dans les livres. Ce n'est pas aller chercher quelque chose à raconter, mais c'est une histoire vraie, c'est une histoire vécue. Donc je me suis dit, lui, là, c'est le destin. Miroir, vous savez, si vous regardez les miroirs, vous devez vous retrouver dedans, normalement. C'est votre image. Donc je me suis dit, oui, pourquoi ne pas dire les mots comme ça, parce que ça reflète la réalité. Donc c'est pour cela que j'ai dit miroir du destin. Et sur la photo, vous voyez une image d'un garçon et il y a le miroir à côté. Donc quand tu essaies de regarder, tu arrives à te retrouver soi-même. Je n'ai pas voulu chercher autre chose, j'ai voulu juste raconter le réel, parce que le roman, il est réel, c'est une histoire vécue. Merci pour vos questions. C'est un témoignage émouvant. Tu sais, tu es un combattant. Merci, en tout cas. Pour les questions, les difficultés, oui, toujours dans un combat, il y a des difficultés. Les premières difficultés, c'est quoi? C'est par rapport à la rédaction. Si vous n'avez pas quelqu'un qui vous soutient,
dans la rédaction, c'est compliqué parce que vous savez, vous descendez de garde, vous avez une présentation à faire demain, vous devez aller faire la garde pour remplir un peu les poches, pour faire nourrir la famille et tout ça. Donc, c'est un combat assez compliqué. Ça, c'est la première difficulté, c'est il faut avoir quelqu'un qui vous soutient. Moi, heureusement, madame m'a soutenu pour la rédaction de ces livres. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est par rapport à la correction. Il faut avoir des amis, parce que écrire et voir les livres finaux, les produits finis, on regarde peut-être, c'est pas volumineux, mais j'avais écrit à peu près 120 pages. Il y a 5 chapitres qui n'ont pas été inclus dans ces romans. Ça sera le deuxième roman qui va venir peut-être dans je ne vais pas donner un délai, dans quelques temps. Donc, il faut donner des amis. Quand tu finis d'écrire, tu donnes aux amis, ils lisent, ils vont te dire telle partie, oui, je pense que c'est bon, il faut continuer sur ça et sur ça. Donc, la deuxième difficulté, c'est les allers et retours, là, faire les corrections, enlever une partie et remettre l'autre partie. Donc, pratiquement, c'est les principales difficultés. La troisième difficulté, bon, c'est par rapport aux ressources financières. Mais voilà, on est des médecins, on est des combattants. À chaque étape, on essaye de trouver les moyens, les solutions pour qu'on puisse avancer. Par rapport... Ne s'était pas intitulé le besoin du destin. Est-ce qu'il pouvait s'appeler l'itinéraire d'un jeune dynamique? Ça, c'est la première question. La seconde question, est-ce qu'il y a la place du droit dans sa carrière professionnelle aujourd'hui? Est-ce qu'il est en train d'avoir en fait des retours par rapport à ce qu'il a appris en faculté de droit? Je vous remercie. La première question, oui, je pense que si tu avais sûrement l'opportunité de le lire avant, tu aurais pu donner un titre. Mais je pense que le titre me va, l'itinéraire d'un jeune dynamique. Je pense que c'est un bon titre. Peut-être on en discutera sur le second ouvrage. Ou bien, je te pousse à écrire ton prochain roman, on va l'intituler l'itinéraire d'un jeune dynamique, parce que tu es dynamique aussi comme moi. Et pour la seconde question, ce qui m'a poussé à faire le droit. Pour répondre à la question, je pense que c'est plus facile pour moi. Entre la fin de la faculté de médecine chez nous, il y avait ce qu'on appelle la synthèse clinique qu'on devait faire. Parce qu'on a fini en 2017, on devait commencer la synthèse, après la thèse. Donc je me suis dit, j'aurai 2 ans pratiquement, je ne suis pas inscrit dans une université, pourquoi ne pas s'inscrire quelque part pour créer la différence avec les autres amis qui ont fait médecine seulement, parce qu'on discutait souvent à la faculté de médecine. Moi, j'ai envie d'arrêter la médecine. Il y en a plein qui ont toujours envie. Et je me suis dit, quand j'ai fini, pourquoi ne pas aller faire quelque chose? Quelque chose, au début, c'était la politique. Je voulais faire Sciences Po, parce que c'est la même faculté de sciences juridiques et politiques à Sonfonia. Donc, mais finalement, j'étais dans les ONG. J'étais le représentant des prisonniers sans frontières au sein d'une ONG qu'on appelle Terre des Hommes en Guinée. J'étais le représentant, on avait une cellule de coordination des mineurs en conflit ou en contact avec la loi. Des mineurs qui sont blessés, qui sont agressés. Donc, à chaque fois que je me retrouvais avec les gens, c'était des juristes. C'était des gens qui ont un peu de vocabulaire qui était un peu différent de moi. Je ne me retrouvais pas, quelquefois, ils parlaient, mais je ne comprenais pas bien. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas aller faire du droit? Donc, aujourd'hui, dans ma pratique quotidienne, je n'ai pas, en tant que tel, l'outil de droit, je ne l'utilise pas en tant que médecin. Mais ce qui m'a poussé à le faire, c'est parce que je sais qu'à l'issue d'une promotion, parce que j'ai des ambitions politiques, j'aurai des amis qui ont fait le droit, j'en ai aujourd'hui une dizaine qui sont au niveau du barreau. Donc, j'aurai un appui juridique derrière, j'aurai
quand même un réseau qui me permettra de bâtir quelque chose demain. Donc c'est ce qui m'a poussé à le faire. C'est pas que je voulais devenir un juriste en tant que tel, et pratiquant. C'était pour m'aider à avoir des outils qui me permettaient à me retrouver dans les organisations de la société civile et aussi d'avoir une promotion. Et l'autre élément, le dernier élément, je voulais être un constitutionnaliste. Parce que dans les constitutions africaines, on sentait qu'il y avait des problèmes. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, on a compris que ce n'est pas les constitutions qui font défaut. Toujours les lois sont très bien établies, mais c'est les hommes qui les appliquent qui ont des difficultés. C'est pour cela que je n'ai pas voulu avancer dans le cadre des constitutionnalistes, mais on fera des ambitions politiques, parce qu'il faut qu'on ait des responsabilités politiques pour qu'on puisse changer les choses, et j'espère qu'on le fera le moment venu. Oui, comment est-ce que vous avez pu quand même surmonter? Parce que moi, personnellement, ça m'arrive des fois à penser à des choses, mais à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est ça et ça? J'aimerais savoir quelles sont en tout cas les choses qui vous ont motivé à développer ces blocages. Deuxièmement, c'est le prix de l'ouvrage, ce n'est pas en train de changer. Même si je pense que c'est important parce que soutenir quand même quelqu'un qui écrit justement à ses livres, lire et recommander à ses amis son entourage. Donc j'aimerais aussi savoir le prix des livres. Et la dernière question, si on vous demandait de résumer ce roman-là en une phrase, quelle serait cette phrase-là, docteur? Merci. Je commence par les prix parce que je fais la promotion du livre aussi. Donc le livre, il coûte 10 000 francs CFA. Merci. Et toujours il y a des blocus. Tout un processus, il y a des obstacles, toujours. Mais ce qui va vous motiver, c'est l'envie d'aller jusqu'au bout. Moi, je suis habitué, quand je commence quelque chose, je n'arrête pas. Parce que je n'ai pas envie que certains disent après, non, il a échoué. Ce n'est pas l'échec. Un exemple palpable, j'ai lancé une entreprise, mais il y a eu beaucoup de difficultés. Toujours j'ai envie d'abandonner, Mais je me suis dit non, comme j'ai commencé, j'ai perdu de l'énergie, j'ai perdu du temps et tout. Et je n'aime pas voir que les autres me disent que j'ai échoué. Donc c'est cette motivation que j'ai. Si je commence, même si c'est du fer, on va avancer jusqu'au bout. Donc j'ai eu des difficultés, mais c'est la motivation là que j'ai pour pouvoir avancer. Le miroir du destin, c'est un roman autobiographique qui fait la synthèse de mon enfance, de mon parcours dans la vie associative, mais aussi le miroir du destin revient sur l'axe de la démocratie, l'axe Hamdallah Kabede, les difficultés et les combats et les valeurs que l'axe et les jeunes ont menées pour que la Guinée soit un pays démocratique. Donc, si je pouvais résumer en une phrase, c'est ce que je pouvais dire par rapport à cela. Je vous remercie. Quand on se retrouve autour, quand un homme appelle ses amis à un festin, il ne les invite pas pour les sauver de la faim. Chacun a sa nourriture à la maison. Quand nous nous retrouvons ensemble au clair de la lune, au village, nous ne le faisons pas à cause de la lune. Chacun peut voir cette lune-là sur soi-même. Lorsque nous sourions ensemble, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas de problème. On le fait parce que nous sommes plus forts que nos problèmes. Donc, je commencerai par dire, donc nous nous retrouvons aujourd'hui ici parce que c'est dans l'esprit de solidarité. Donc, je commencerai par remercier bonsoir, chers amis. Donc, faisons notre part. Ne serait-ce que commencer par acheter ce document, parce que c'est une façon d'être humain, c'est une façon d'accompagner quelqu'un, reconnaître le travail bien fait, et c'est un travail vraiment terminal. Merci. Je le connais non seulement en tant que médecin, mais je le connais en tant qu'être humain. Et ça, là, je le dirai partout où je serai dans cette vie. Et deuxièmement,
C'est que le docteur Ibrahim Aporéko fait, il nous pousse, nous tous, à faire de même. La vocation d'un médecin, ce n'est pas seulement de traiter, mais c'est aussi de savoir accompagner l'être humain. C'est ça notre vocation. Donc, pour ne pas dire la bouche qui parle doit avoir pitié de reste, écoute, je finirai juste par une anecdote. Et un jour, il y a une grande rassemblement au niveau du village. J'aime toujours les anecdotes parce que ça aide. Donc, c'était au feu de brousse. Je vais commencer d'abord par remercier Ibrahim Aporéko parce que je suis totalement honoré et surpris d'ailleurs du témoignage parce que moi, si je commence à raconter une histoire, je vais écrire des centaines de livres parce qu'on a tellement de documents. Mais lui, c'est le prototype même du parcours de la réussite, le prototype de la motivation, de la rigueur. Parce que s'il arrive à écrire ce ouvrage, c'est parce qu'il est bon, c'est parce qu'il a un parcours et qu'il inspire. Moi, je n'étais pas destiné à faire de la radiologie, pas du tout. J'aimais autre chose, mais si j'ai fait la radiologie, c'est parce qu'il m'a inspiré, il m'a motivé. Je suis venu avec lui pour. Moi, je devais faire des maladies infectieuses. J'étais même pris en maladie infectieuse, mais il m'a dit tu peux réussir ce concours parce que j'avais presque pas fait de parcours en imagerie. J'ai fait juste quelques mois. Il m'a motivé et on a réussi ensemble le concours. Et ça, c'est pour vous dire que lui, c'est la personne qui tire ses amis vers le haut. Ces gens qui tirent les gens vers le bas, mais lui, il fait partie des gens. C'est un leader même. Des moments que j'ai racontés, pratiquement il y a eu des corrections. Mais pratiquement je me rappelais des événements. Pratiquement de tous les événements, ce que j'ai raconté, je me rappelais de tout. Parce qu'avant de commencer à écrire le livre, j'avais listé les chapitres que je voulais écrire. Maintenant, par la suite, il y a eu 4 ou 5 personnes qui ont participé un peu à la correction. Ça, c'est mon oncle ingénieur Mouktar Poreko Diallo. C'est lui-même qui m'a poussé à faire la médecine parce que je n'étais pas destiné à devenir médecin, je devais être un architecte si tout normalement suivait mon chemin. Et deuxièmement, c'est un oncle médecin, Mamad Lamine Diallo. C'est un médecin de la famille, il est à Toulouse en France. Donc lui aussi, il m'a accompagné, il a participé à certaines corrections. Également, mon papa, Abdoulaye Bademba Diallo, aussi il a participé à la correction de certaines parties. Et aussi, sans oublier, il y a Tanti Karimatou, aussi, avec qui j'ai fait des moments dans la vie associative. Donc elle a participé aussi à la correction. Et voilà, je ne pourrais pas lister tout le monde, mais quand même c'est un honneur pour moi de remercier tous les amis, collègues dans les associations, que ce soit Prisonniers sans frontières, que ce soit PSIDD, que ce soit, bon, je ne vais pas citer cette organisation, mais qui a participé un peu au combat pour ne pas qu'on puisse avoir une nouvelle constitution en 2020. Donc c'est un moment pour moi de remercier tous les collègues et j'espère qu'on va les retrouver un jour. D'évoquer, mais il faut savoir que ma chère maman, elle a tout fait pour moi. Elle a tout fait pour moi, ça a été très très difficile parce que j'étais vraiment un garçon. Si ce n'était pas elle, je pense que je n'allais pas devenir un homme. Parce que j'étais turbulent, je sais. J'ai fatigué presque toute la famille durant toute l'enfance. Mais il y a une phrase qu'elle a prononcée, ce qui m'a poussé à me s'armer de courage. Elle m'a dit un jour,
tu es l'aîné de la famille. Donc, il faut réussir, c'est une obligation. Tu n'as pas le choix. Donc, à l'issue de ça, l'école primaire, on révisait, mais on n'était pas dans les 5 ni dans les 10 premiers. On aura beaucoup de romanciers dans les prochaines années et c'est une obligation que nous écrivions. Parce que c'est la seule manière de marquer l'histoire, de marquer le monde et de marquer les esprits. Donc sans autant prendre beaucoup plus de temps, je vous remercie. Je m'appelle Djilima Kamara, du mouvement du parti Tekki de Lamine Diallo. Merci. Donc, je suis venue un peu en retard parce que je suis au séminaire professionnel. Le président de Lamine Diallo aussi, elle a un empêchement, mais par ma voix, tout le parti Tekki vous félicite et vous encourage. Merci. Et vous souhaitez insister dans le travail qui est fait. Merci et bonne continuation. Le Sénégal et la Guinée, c'est le même peuple de sang. Donc, nous vous encourageons et ça me fait plaisir que vous fassiez cette cérémonie dans cette localité. Merci. Plaisir partagé. Oui, bien sûr. Je prendrai le temps. C'est Diallo, oui, Diallo, Mamadou Karo. Merci. Même les conseils, je vais les faire. Oui.